Voilà, hein. Regardez, sur France 5, comme le dit Pierre Sautarel sur X, France 5 compare l'hommage à Charlie Kirk à un meeting nazi. Mais pardon, en fait, pardon. Regardez la vidéo. Très impressionnantes qui nous proviennent de l'Arizona, Glendale, à côté de Phoenix, le lieu des funérailles. Ce sont des images, et c'est important de le préciser, qui sont filmées par Turning Point, l'organisation même de Charlie Kirk, qui est la seule à pouvoir faire ces images-là à l'intérieur. Le président américain va bientôt parler, le vice-président va bientôt parler, tout le banc et l'arrière-banc du pouvoir MAGA est en place. Il y a même Elon Musk, voilà, que l'on voit ici. Bref, il y a du monde, je ne sais pas si je veux dire du beau monde. Comment Franklin Delano Roosevelt verrait ça? Judith Pérignon, vous qui avez tellement travaillé sur lui. En fait, la première fois que j'ai vu l'image là avec Ouais. vous, j'ai pensé à ces rassemblements nazis qu'il y avait aux États-Unis dans les années 30. Il y avait des grands rassemblements. Oui, au Madison Square Garden. Pardon? Ça m'a fait penser à ces rassemblements nazis. Je la cite, hein. Je dis pas ça, je pense absolument pas ça. Je cite ce qu'a dit la dame. Hein. Ça me fait penser à ces rassemblements nazis. Pardon? On parle d'une femme qui a vu son mari se faire assassiner pour des idées. Qu'elles soient de gauche ou de droite, ça reste des idées. Et puis d'ailleurs, je vais vous dire, Charlie Kirk, c'était l'une des rares personnalités de droite américaine à discuter avec la gauche, à créer des débats pendant ces fameux meetings communautaires, rassemblements dans des universités d'été. Une grosse news Game Pass, une grosse news Xbox, parce que regardez, hein, la hausse du Game Pass Ultimate ne concernera pas les abonnés actuels au service dans certains pays. Pour l'instant, malheureusement, la France n'est pas concernée. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que du jour au lendemain, Xbox ont augmenté de près de plus de 10%. Enfin, pas 10%, 10 euros. Ils ont augmenté de plus de 10 euros leur abonnement Xbox Games Pass Ultimate, là. Une grosse douille pour tous les joueurs, une grosse douille pour tous les fans Xbox, parce que vraiment, tous les fans Xbox, tu peux le voir sous les posts de Xbox sur leur compte Xbox, tous ne peuvent plus financièrement suivre la marque. Ça devient très compliqué, à moins d'être millionnaire et de gagner 9000 balles par mois, quoi. Voilà. Donc, franchement, c'est honteux ce qu'ils font là en ce moment Xbox. Donc voilà, t'as vraiment envie de foutre certaines baffes comme il faut à certaines personnes de la marque. Hein. Phil Spencer en premier, qui fait n'importe quoi, n'importe comment. À quoi ça sert aujourd'hui d'avoir une Xbox? Je vous pose la question. Tous les jeux Xbox Game Studio sont pourris et sortent plus tard sur PS5 en mieux. Bah, vous me direz dans les commentaires si vous jouez toujours à la Xbox. Continuer avec la fameuse vidéo de France Info. Voilà. On va la regarder tous ensemble, les amis. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Il y en a qui vont dire mais c'est normal, hein, voilà. D'autres qui vont dire mais c'est pas normal, voilà. Et on verra donc ce qu'a à dire Georgette sur cet extrait. Donc c'est parti les amis. Rappel des titres, Gilles. Oh, t'es antisémite. Bah oui, mais moi je peux. Merci beaucoup, Cécile. Qu'en dire quand on est dans un climat où voilà, on a cette gauche qui applaudirait presque le Hamas, qui se charge d'un combat pro-palestinien en occultant un petit peu le sort des Israéliens, notamment Alors, des otages. vous allez me prendre pour un gigantesque débile. Mais en fait, c'est bête, hein, mais j'ai jamais compris ce qui s'était passé entre le Hamas, la Palestine et le machin. J'ai jamais compris. Ah, gros Dans débile, les- hein. Non, mais après, enfin, moi, je suis d'accord aussi avec le fait que ce conflit
ne devrait pas tant mobiliser les Français, à vrai dire. Donc ça ne me choque pas tant que ça que vous ne vous y soyez pas trop intéressés. Je me dis c'est peut-être plutôt sain, parce qu'en fait on a beaucoup de sujets de préoccupation déjà en France. Je suis contre les jeux vidéo. Quand j'étais petite, j'ai été interdite de console et je remercie mes parents finalement. Écoutez, très bien. Écoutez, formidable. On en fera un débat. C'est la journée mondiale des jeux vidéo il y a 2 jours. Ah ben voilà, il fallait faire un débat là-dessus. Mais c'est vrai, vous vous rendez compte l'addiction qu'il y a? Je sais pas, moi j'ai acheté une Switch, j'en suis très contente. Qu'est-ce que vous faites? Je joue à Mario Kart. Quand je mets... Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi, Karine? Elle est pas seule, il y a des millions, 40 millions de Français qui jouent. Oui, mais bon, j'ai acheté des jeux de Game Boy, je rejoue à Dr Mario. Karine, t'es pas la première à jouer sur ton smartphone au Scrabble, non, au truc mais comme attends, ça. le Scrabble c'est un jeu intelligent. C'est un jeu vidéo. Non. Le Scrabble c'est un jeu où tu dois trouver des mots et donc il y a quand même une réflexion. C'est pas Call of Duty où tu dois tuer des gens. Enfin, ne compare pas l'incomparable. Call of Duty, Kevin, qui joue au Scrabble avec sa PlayStation. Donc déjà, elle résume le jeu vidéo à Call of Duty. Hein. Call of Duty, bon, je vais pas vous présenter le jeu. En fait, non. En fait, le jeu vidéo, c'est les parents qui doivent mettre un cadre, quelque chose pour limiter l'accès à ce média. Donc, en fait, c'est aux parents de faire leur boulot d'éducateur, tout simplement, hein, et de chronométrer le temps passé sur les écrans d'une manière générale. Hein, parce que si je me mets à faire du piano 23h sur 24, du violoncelle 23h sur 24, et que ça me casse socialement parlant, et bien en fait, on peut parler d'une addiction. Voilà. Donc, bon, carton rouge énorme pour cette chroniqueuse de l'émission Estelle Midi sur RMC. Et ben vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'en ai un petit peu marre d'avoir ce genre de remarques désobligeantes envers le jeu vidéo, surtout qu'elle dit au début que ses parents lui ont interdit ce média, hein, très bien. Ça veut dire que du coup, elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle résume tout un média de plusieurs milliards de dollars générés par an, qui est donc plus fort que le cinéma, à Call of Duty. Voilà. Et Estelle Midi, la présentatrice, l'a dit elle-même, hein, qu'elle avait une Switch 2, et qu'elle était très contente et qu'elle joue à Mario Kart. Voilà. Voilà. Hello, old friend. It's been a long time. This country is infested with all manner of scum. Good day, sir. Madam. Look at me, scrambling around, half insane. Stupid is the word we use around here. Now I'm in charge! I apologize if science is not your forte. I'm a fighter, sir, and I'll fight to the end. Gonna be a bloody job. I don't think I know any other kind. An illiterate gunslinger, you sure know how to make a girl blush. Enjoy life! It's a beautiful struggle!